tout le monde, c'est Miss Pouka, j'espère que vous allez bien. On est aujourd'hui le lundi 10 novembre et on se retrouve pour débuter un nouveau vlog. Alors, dans cette petite introduction de vlog, je vais faire un petit peu comme avant. Je vais vous montrer un petit peu sur quoi j'aimerais travailler cette semaine. Si le vlog dure une semaine, je ne sais pas, je pense. Du coup, si vous avez vu ma pack, vous savez à peu près les colos sur lesquels je voudrais travailler. Mais là, j'aimerais me mettre dans mon histoire éternelle sur le colo du fil rouge du mois dernier, donc qui est celui-ci. Voilà, donc le fil rouge, je rappelle, de Tarkovet. Et j'ai du retard. Voilà, donc j'aimerais le mettre, quoi. En plus, voilà, j'ai déjà une idée. Le fond, je ne sais plus si je vous avais dit, mais il me semble que oui. Je voudrais le faire aux encres. Donc, il faut que je mette du drawing gum partout là où je ne veux pas mettre de l'encre. Donc voilà, je pense que je vais faire ça cet après-midi pour... on va enlever ça, on va le mettre de l'autre côté. Voilà. Donc oui, je pense que je vais faire ça cet après-midi pour avoir le temps de... Pour laisser le temps au drawing gum de sécher. Bon, on va y arriver. L'autre du mois... de ce mois-ci, du coup, du mois de novembre, c'est cette illustration-là. Je ne sais pas ce que je vais en faire parce que ce fond clairement ne m'inspire pas. Je sais que beaucoup l'ont transformé justement, mais ça fait quand même du boulot à le transformer, donc je sais pas. Je verrai du coup si je m'y penche ou pas. Mais déjà, je voudrais faire celui-là. Voilà, et j'aimerais également reprendre un encours que j'ai depuis le mois de février. Donc, je vous l'ai montré. C'est dans le 4 saisons et j'aimerais reprendre donc cet encours-ci. Voilà, il me reste plus grand-chose en plus. Donc voilà. Le chat du Cheshire. C'est un colo d'automne en plus, donc voilà. Je pense que je vais le continuer parce que à l'époque j'avais que les Broadfunner. Donc il est fait au Broadfunner. Je pense que je vais continuer au Broadfunner. Voilà, comme ça. Comme ça, il sera fait intégralement au Broadfunner. Peut-être juste le chat du Cheshire si je trouve chez Ohana Colo les combos au Prisma. On verra, voilà. Mais voilà, j'aimerais donc au moins bien l'avancer, si ce n'est le terminer, mais au moins bien l'avancer. Voilà, on va peut-être pas trop non plus mettre la charrue avant les bœufs, j'allais dire, mais non, c'est pas vraiment l'expression qui convient, bref. On va pas être trop ambitieuse, voilà, c'est ça que je voulais dire. Sinon, je voulais vous faire également un petit update au niveau lecture. Voilà, je sais que on est pas mal quand même à lire également, donc je me dis que bon, ça doit quand même vous intéresser pardon, un minimum. De toute façon, je pense qu'au niveau des updates lecture, j'en ferai genre un au début du vlog, donc comme là quand j'ouvre le vlog, et un quand je clôture le vlog, voilà, histoire de pas trop non plus vous en parler tout le long du vlog, déjà parce que j'ai pas non plus un rythme de lecture qui me permet de vous parler de 15 livres durant un vlog. Et puis je me dis voilà, pour ceux que ça intéresse pas, au moins vous n'êtes pas non plus trop enfin voilà, vous n'êtes pas non plus trop saoulés par la lecture. Du coup, il me semble que la dernière fois que je vous en avais parlé, j'étais sur ce livre-là, donc La 9e maison de Leigh Bardugo. Et je vous disais que j'avais quand même du mal à l'avancer, à me mettre dedans. Et effectivement, je n'arrive pas à accrocher à ce livre. Voilà. J'ai lu, je ne sais plus combien j'avais lu de pages. J'en avais lu un peu plus de 100 quand même. Mais vraiment, non. Je n'accroche pas du tout. Voilà, ça ne le fait pas du tout avec moi. Donc, je l'ai DNF. Voilà.
Je le garde quand même dans ma bibliothèque au cas où un jour j'ai envie de le reprendre, mais pour l'instant, non, vraiment, moi j'accroche pas du tout, du tout. Impossible à lâcher, si. Du coup, j'avais enchaîné avec cette lecture que j'avais hâte de commencer, qui était donc dans ma palle pour le Pumpkin Autumn Challenge. Donc c'est Witch and God, le tome 1. Rapidement, en fait, on va dire que la trame globale de base du livre, c'est en fait une rivalité, on peut dire ça, entre les sorcières et les dieux de l'Olympe, hein, donc les dieux grecs. Et eh bien, donc à notre époque, les chefs entre guillemets de chaque camp décident eh bien de faire pas une trêve, parce que une trêve c'est plutôt provisoire, de sceller une nouvelle alliance pour amener la paix. Et ils décident de sceller cette alliance par un mariage. Et donc, au niveau des dieux, le dieu choisi, donc c'est Dionysos, pas du tout, Démos, donc qui est le dieu de la terreur. Et ils avaient choisi donc l'une de leurs sorcières. Et finalement, Démos choisit sa petite sœur, donc Ella, qui est la sorcière sans don. Voilà, donc effectivement, elle est née sans don. Et du coup, eh bien, on va suivre voilà, leur histoire, leur mariage, et puis eh bien, la paix qui est censée s'instaurer. Voilà, je ne sais pas si je voulais très bien résumer. Je ne suis pas très très douée pour faire des résumés. Moi, personnellement, je l'ai adoré. Oui, il est fini en fait. Je l'ai adoré. Alors oui, il pourrait y avoir des choses qui pourraient être plus travaillées, parce que j'ai vu du coup des chroniques sur ce livre qui sont, oui, justes, mais moi vraiment je l'ai adoré. J'ai mis un 5 étoiles parce que vraiment c'était un coup de cœur. Ouais, vraiment j'aime beaucoup. C'est vraiment le genre de livre que j'aime lire, voilà, j'adore. Je sais pas trop quoi vous en dire d'autre. Je l'adore, voilà. Donc du coup, je voulais prendre les autres parce que à peine je l'avais fini, enfin je devais être à quoi, ouais, à une centaine de pages, et je me suis dit, ouais, je pense que je vais vraiment accrocher. Donc j'ai commencé à chercher évidemment les suites sur Vinted, sauf que, alors autant celui-là je ne l'ai pas payé cher, alors autant pour les suites, je ne sais pas, les gens se touchent un peu. Donc par curiosité, je me suis dit, bon, on va regarder sur la liseuse, voir si je les trouve, et eh bien, ils sont compris dans l'abonnement Kobo, donc de ma liseuse. Donc, je les ai tous pris. J'ai repris également celui-là au cas où un jour, voilà, je sais pas, je le vends celui-là et que du coup, je décide de le garder en e-book. Donc, pour l'instant, je vais essayer d'écumer un peu ma palle pour le Pumpkin Autumn Challenge, mais j'ai l'intention de lire la suite. La seule chose qui me dérange, entre guillemets, c'est que... vous savez, dans chaque tome, en fait, on suit une protagoniste différente. Et dans celui-là, alors, on en parle des protagonistes, mais pas plus que ça non plus. Vous savez, je vous avais déjà fait la réflexion dans Un automne pour te pardonner de Morgane Moncomble, où c'est une saga de 4 livres, où pareil, dans chaque tome, on suit une protagoniste différente. Sauf que dans le premier tome, par exemple, on parle des autres protagonistes, mais vraiment très très rapidement. Là, quand même un peu plus, mais voilà. Donc du coup, on n'a pas trop le temps de s'attacher aux autres personnages, et je me suis tellement attachée, moi, à ces deux-là, que du coup, je préfère, voilà, prendre un petit peu de recul avant de continuer les autres, pour pas être déçue, de trop rester sur mon coup de cœur de ce livre-là. Voilà, c'était pas du tout clair ce que j'ai dit, donc j'espère quand même que vous m'avez suivi. J'essaierai vraiment de m'améliorer au niveau de quand je vous parle d'un livre, quoi, pour faire au moins le résumé et au moins
vous donner mon avis de manière un peu plus claire. Donc, comme j'ai terminé celui-là, j'ai entamé un autre livre dans ma palle et j'ai entamé Vampiria, la cour des ténèbres de Victor Dixon. J'en suis, alors j'en suis au début, hein, j'en suis à la page 75. J'aime bien pour l'instant, voilà. Je pense que, ouais, je vais bien aimer. Déjà, voilà, même au bout de 75 pages, j'accroche plus que la 9e maison. Donc bon, c'est bon signe. Donc voilà. Alors là, pour vous faire un résumé, ça va être un petit peu compliqué. Le résumé est où? Il est là, je crois. En fait, en gros, l'histoire de base, ça ne veut rien dire. Le contexte, on va dire. En fait, le roi Soleil, donc le 14, a, entre guillemets, refusé de mourir et il a eu recours à une espèce de rituel un petit peu mélangeant médecine et magie, entre guillemets, qui a fait de lui un vampire. Et donc, du coup, ça fait 300 ans eh bien, qu'il règne sur la France. Il a bien sûr créé d'autres vampires. Et du coup, eh bien, le monde, alors peut-être pas forcément, mais au moins l'Europe, est régie justement par la vampiria, qui est donc le règne des vampires, quoi, entre guillemets. Il y a une carte, je crois, ici. Donc ouais, c'est plus l'Europe. Hein. Je suis pas sûre qu'on parle finalement des autres... continents. Donc du coup là on est en l'an 299 après du coup la transmutation de Louis XIV. Donc on doit être autour des années 2000 du coup, puisque c'était en 1715. Et donc on suit Jeanne, qui est donc une fille de roturier et qui va finalement se retrouver à l'école des nobles. Alors, je vous parle pas trop du coup de comment elle s'est retrouvée là, même si c'est dans les 75 premières pages du livre. Et donc, on va certainement la suivre évoluer dans la cour du roi Louis XIV, qui n'est plus le roi Soleil, mais le roi des ténèbres, R-O-Y d'ailleurs. Donc voilà, moi j'aime bien, ça parle de vampires, donc on va voir un petit peu comment sont traités les vampires dans ce roman, mais voilà, pour l'instant, j'aime bien. Donc voilà un petit peu pour mes lectures. Bon, c'était pas oufissime ce résumé. Voilà, donc je vous reparlerai du coup à la fin du vlog où j'en suis dans ma lecture, mais pour l'instant, voilà, j'avance bien, je suis contente. Donc voilà, écoutez, moi sur ce, je vais vous laisser là et je vous reprendrai dès que j'aurai quelque chose à vous montrer. Allez, à tout de suite.
Hello tout le monde, je vous retrouve, on est mercredi 12 pour vous montrer mes petites avancées de ces derniers jours. Alors, comme vous avez pu le voir, puisque je vous ai mis donc un petit rush en accéléré, j'ai été donc dans mon petit carré boule de poil. J'avais sélectionné donc pour ces mois de novembre et décembre donc 2 colos, un colo qui reste encore dans les tons automnal, puisque pour moi, oui, en novembre, on est toujours en automne. Et un colo un petit peu plus hivernal. Voilà. Si vous n'avez pas vu du coup ma pack, j'essaierai de vous la mettre dans le petit i, si ça vous intéresse d'aller la voir. Et du coup, donc voilà, j'ai terminé ce petit colo. Et j'aime vraiment beaucoup ce qu'il rend. Voilà. Hop, donc comme vous avez pu voir, j'ai fait le fond ainsi que toutes les petites feuilles à l'aquarelle. Ces petites parties-là, je les ai fait au stylo gel Lango. Et le renard, je l'ai fait au Prisma. Et voilà. Donc voilà, un petit colo tout doux, tout simple, enfin voilà, mais que j'aime beaucoup, beaucoup. Et qui m'a permis donc d'entamer ce livre. Alors la page est encore bien, bien gondolée, pourtant j'essaie de la mettre sous quelque chose de lourd. Je pense que je vais remettre quelque chose de lourd dessus. Sinon, je suis allée très rapidement dans mon 4 saisons. Donc, je vous avais dit que je voulais terminer le colo que j'avais débuté à mes tout débuts, donc c'est-à-dire en février. Alors, j'ai vraiment, mais alors vraiment pas fait grand-chose puisque j'ai fait juste les parties en pierre. Voilà. Donc, je le continue au Broadfunner pour l'instant, voilà. Comme je l'avais commencé au Broadfunner, je me dis bon, autant le continuer avec cette gamme de crayons. Peut-être juste, voilà, le chat du Cheshire, si j'arrive pas à trouver de combo qui me convient. Peut-être que je prendrai les combos au Prisma de Ohana Colo. Enfin, voilà, je verrai. Mais voilà, j'ai vraiment pas fait grand-chose sur celui-là. Il faut que je regarde un petit peu comment je vais faire la maison. Parce que je crois qu'elle est dans des tons un peu roses. Il me semble que toutes les espèces de linteaux sont roses. Enfin, il faut que je re-regarde. J'avais pris des images d'inspiration sur Pinterest. Donc, il faut que je regarde. Surtout qu'en soi, je me dis qu'il me reste vraiment pas grand-chose. Peut-être la maison qui va me prendre un peu plus de temps. Sinon, là, c'est beaucoup de voilà d'herbes. Là, encore des pierres. Là, un petit peu de liane. Enfin, voilà. Donc, en soi... Puis le ciel. Le ciel, je sais pas si je le fais au crayon ou si je fais à l'aquarelle. Voilà, je sais pas encore. Donc, voilà pour ce que j'ai fait. Donc, comme je vous dis, vraiment pas grand-chose dans ce livre-là. Je suis allée également dans mon Histoire éternelle, puisque je vous avais dit donc que je suis en retard sur le fil rouge de Tarkovet. Et donc, je voulais faire le colo du mois dernier. Ah, ça a du mal à se mettre. Qui est donc le colo de réponse. Voilà. Et donc, j'ai fait, comme je voulais, le fond. Et ça donne ceci. Donc, je l'ai fait aux encres, voilà, avec les encres de chez Action. Donc, c'était une première utilisation pour moi. Voilà, je n'ai jamais trop utilisé les encres comme médium. Écoutez, j'aime plutôt bien ce que ça rend. Voilà, c'est à peu près ce que j'avais en tête. Même si je voyais quelque chose de plus foncé quand même. Mais bon, on sent quand même que, voilà, les encres ont un peu de... Enfin, elles sont pas hyper pigmentées non plus. J'aime bien par contre ce que ça rend au niveau des lanternes, cette espèce de halo lumineux. Je le retravaillerai peut-être, je sais pas encore, je verrai. Je vais déjà essayer de faire le reste du colo, donc les personnages, la barque et l'eau. Et je verrai un petit peu si ça a besoin d'être retouché. Donc voilà pour ça. Hop, écoutez, c'est plutôt pas mal. Et du coup, il va se rajouter un autre colo. Alors, je ne sais pas encore si je vais vraiment le débuter, si peut-être le fond cette semaine, puisque j'avais de prévu avec ma petite Lunix un duo dont on parle depuis des mois et on ne s'était encore pas lancé. Et voilà, elle l'a entamé, elle. Alors, je ne sais pas pourquoi ma vidéo a coupé. Merci le téléphone.
Heureusement quand même que je regarde assez régulièrement. Sinon j'aurais continué à filmer dans le vent. Enfin bref. Enfin continuer à parler dans le vent plutôt, puisque filmer, non. Bref, du coup, donc je vous disais, elle a commencé donc son colo, et c'est dans le Fairy Tales and Folklore de Emily Lidéo-Loberg. Et donc on avait prévu de se faire la dernière page, qui est donc la page des petites souris dans leur tasse. Voilà, donc j'ai à peu près une idée, ça y est, de ce que je veux faire. Et donc je pense, voilà, parce que le papier est quand même hyper épais, donc normalement il devrait supporter l'aquarelle. Donc le fond, je pense le faire à l'aquarelle. Et puis après, voilà, travailler un petit peu les feuilles. Je sais pas encore, enfin, si j'ai quand même une idée, je pense le faire dans les tons froids. Puisque moi je le vois assez un colo un peu hivernal. Donc voilà. C'est juste pour les feuilles, je ne sais pas trop quelle couleur choisir. Peut-être que je partirais vraiment dans des teintes, enfin voilà, un peu originales, on va dire, si je peux dire ça comme ça. Donc voilà, il n'y a plus qu'à. Donc voilà un petit peu ce que j'ai à vous montrer pour cette fois-ci. Ah si, je voulais vous montrer aussi quelque chose que je ne vous ai pas encore montré. Mon dernier achat. Colo, qui est totalement influencé par Zazou, les acryliques Painting Gel Pen de Lango en taille 1 mm. Voilà, parce que j'avais pris donc les petits stylos gel que je vous avais déjà montré, comme ceci. Mais c'est vrai que des fois pour détourer, c'est pas hyper simple. Ils sont un petit peu trop fins. Donc du coup, j'ai pris ceux-là qui sont donc plus épais. Voilà, donc c'est une pointe comme ça, donc 1 mm. Je vais essayer de vous montrer sur un petit bout de papier. Je pourrais vous montrer, remarquez, j'ai fait le nuancier. Voilà. C'est vraiment, enfin, ils vont vraiment super bien. Je pense que vraiment pour détourer, ils vont être super. Je vais quand même vous montrer, parce que j'ai fait hier soir du coup, le nuancier. Bon, ça n'arrête pas de couper, ça m'agace un peu. Donc voilà le nuancier. Pour l'instant, j'ai fait comme ça. Alors, je l'ai fait dans l'ordre de la boîte. Clairement, c'est pas du tout bien rangé. Donc, je verrai si je refais... Si je refais un nuancier correct. Pour l'instant, je vous avoue que j'ai un petit peu la flemme. En soi, voilà, comme je vais l'utiliser principalement pour détourer, j'ai pas spécialement besoin qu'il soit rangé vraiment dans l'ordre, dans un ordre de couleur. Enfin bref, je verrai du coup. Donc voilà, je suis contente. Il y a quand même de tout. Il est quand même assez varié. On a quand même pas mal de teintes de vert, pas mal de teintes de bleu, pas mal de teintes aussi de rose, violet, quelques teintes de rouge. Pas trop quand même, mais bon. Quelques teintes de marron, pareil, pas énormément, mais il y en a quand même. Pas mal de teintes de peau, là et un petit peu là. Donc ça, c'est pas mal. Et puis voilà, du blanc, gris. J'ai hâte de tester ce que le blanc donne. Je sais que Julie, de la chaîne pardon, Julie Dolly, elle l'a utilisé. Elle n'est pas hyper fan. Donc moi, je voudrais quand même essayer à la place du Posca, parce que pour le coup, moi j'ai le Posca 1M ou 1MR 1M je crois. Ouais, 1M. Avec la pointe comme ça. Mais je trouve que ça bave, ça accroche le papier. Enfin, c'est pas terrible. Donc, je crois que j'aurais peut-être dû me prendre la pointe 1MR. Je prendrai la prochaine fois, c'est pas grave. Donc, voilà. Donc en plus de mes petits stylos gel Lango ici, qui me serviront quand même de toute façon, parce que j'en ai pas mal. Et voilà, donc je suis très contente de ces stylos. Voilà, donc je voulais vous les montrer. Donc bah écoutez, voilà, moi c'est tout ce que j'ai à vous montrer pour l'instant. Cet après-midi, je pense que je vais essayer de faire le fond de mon Fairy Tales. Et peut-être continuer d'avancer un petit peu dans mon 4 saisons, parce que j'aimerais bien qu'il me traîne pas trop. Et on est déjà le 12, donc voilà.
Bah écoutez, moi je vais vous laisser et je vous dis à tout de suite pour vous et puis ben à demain peut-être pour moi.
tout le monde, on est mardi matin et je vous retrouve pour clôturer ce vlog. Ça fait plusieurs jours que je ne vous ai pas pris. Bon, j'ai pas énormément d'avancées à vous montrer, mais voilà, je voulais quand même le clôturer, qu'il ne dure pas non plus 40 ans. Alors, qu'est-ce que j'ai fait de plus depuis la dernière fois? Déjà dans mon histoire éternelle, je n'y suis pas retournée. Voilà, j'ai juste fait le fond que je vous avais montré et je ne l'ai pas retouché. Dans mon cas de saison, j'ai pas fait grand chose non plus. Voilà, j'avais fait le mur de pierre, là, le muret et la cheminée. Voilà, là j'ai fait les pierres ici. J'ai fait les volets, j'ai commencé la porte. Et voilà, donc je voudrais finir la maison. Et puis après, il me restera vraiment plus grand chose à faire. Je pense que c'est la maison qui va peut-être me prendre le plus de temps. Enfin, le chat aussi peut-être. Mais voilà. Donc, je pense qu'il pourra bientôt être terminé. Ce serait temps quand même, hein, n'est-ce pas? Donc, voilà pour ça. Et puis, oups, si je fais tout bouger, ça va pas le faire. Je vous ai donc filmé un petit speed coloring, puisque j'ai enfin entamé mon duo avec ma petite Lounix. Voilà, elle a déjà bien avancé aussi. Et donc, moi, j'ai fait le fond. Voilà. Donc, j'aime bien ce que ça rend. Voilà, c'est dans des tons froids. Voilà, je voulais quelque chose qui fasse quand même un petit peu, hivernal, puisque c'est comme ça que moi, je le vois. Donc, maintenant, il n'y a plus qu'à se lancer dans la mise en couleur. Voilà, il faut que je voie un petit peu les couleurs que je veux pour les éléments. Et puis, on est parti. Donc, voilà pour ce petit colo. Hop, donc voilà, au niveau colo, ce que j'ai fait, donc comme vous voyez, pas grand-chose. Faudrait que je mette un petit peu les bouchées doubles cette semaine. Sinon, j'ai des petits achats à vous montrer. Voilà, je suis allée à Action, donc j'ai pris des petits trucs. J'ai repris des encres parce que j'avais pas cette petite palette de couleurs. Donc voilà, dans les tons rose-violet, encore une fois un noir. Ça va faire, je crois, le 5e que j'ai. Donc voilà, écoutez, bon, c'est pas des encres non plus de ouf, mais je trouve que franchement, pour le prix, ça fait le job. Voilà, on peut s'amuser un petit peu. Puis bon, moi, voilà, c'est pas ce que j'utilise le plus, donc c'est toujours plus abordable que les Distress. Donc voilà, j'ai pris ça. J'ai pris ça également. Je me suis repris une petite palette pour l'aquarelle. Bon, parce que voilà, déjà, c'est pas cher du tout. Et puis, voilà, je me suis dit, je vais en reprendre une pour au moins quand la mienne que j'ai, voilà, est un petit peu sale, pour partir sur vraiment une palette neuve. Voilà. J'ai en ce moment une envie de carnet. Je sais plus si je vous en avais parlé. Déjà, je vous avais dit, vous savez, avec mon carnet, je sais plus où il est, celui-là. Mon carnet que j'avais acheté avec Simba et Nala. Donc, je voudrais mettre là-dedans tous mes combos Disney. Voilà. Je me suis pris également celui-là. Je sais plus si je vous l'avais montré. Et je sais plus si je vous avais montré quand je l'avais fait. J'ai mis du coup tous mes défis dans ce carnet-là. Voilà, j'ai fait... vous savez, je vous avais dit que j'avais repris l'idée de Tarkovette. Et du coup, voilà, j'ai remis tous mes défis ici. Comme ça, voilà, ils sont tous au même endroit. Et puis, moi, voilà, ça me permet de pouvoir les faire au rythme que j'ai envie. Voilà. Donc, mes défis, ils sont ici. Je m'étais acheté également ce carnet-là où je voudrais mettre tous mes trackers. Voilà.
je me suis pris sur Vinted. J'ai trouvé, je l'avais repéré en magasin et je l'ai trouvé sur Vinted. Ce carnet-là. Donc, c'est un carnet de lecture que je trouve magnifique. Puisque, bah, comme vous le savez, je me suis remise à la lecture. Et bah, du coup, voilà, je regarde aussi plusieurs chaînes de lecture. Et c'est vrai que pas mal ont leur carnet de lecture. Et bah, je me suis dit que moi aussi, j'allais en faire un pour l'année prochaine. Enfin, je vais peut-être le commencer aussi pour les lectures que j'ai faites cette année. Mais voilà, pour l'année prochaine, je m'étais acheté celui-là. Donc, vous voyez, il est trop beau, aux ambiances un peu witchy. Il est vraiment magnifique. Donc, je ne sais pas si vous l'avez vu. Voilà, moi, je ne l'ai pas spécialement beaucoup vu sur les réseaux. Je l'ai plus vu sur, bah, en magasin. C'est là que je l'ai découvert. Donc là, bah voilà, on fait son petit profil de coloriste, n'importe quoi, de lectrice. Je sais plus si je vous l'ai montré, parce que je suis en train de me dire que je crois que j'ai déjà fait la même boulette. Mais sauf que si je vous l'ai montré, je sais plus si c'est au début de ce vlog ou dans un autre. Oh là là, je radote. Vous voyez le problème de faire des vidéos à rallonge, c'est qu'après, je ne sais plus ce que je vous montre. Donc, bah, désolée si je vous l'ai déjà montré. Du coup, j'ai passé assez vite fait. Voilà, donc là, on peut faire marquer ses challenges, etc. Si, je crois que je vous l'ai déjà montré. Ça me dit quelque chose. Oh, je perds la boule. Ah bah, bravo. Donc, voilà. Et puis là, après, on a, voilà, tous les... Moi, si, je vous l'ai déjà montré. Ça y est, ça me revient. Oh là là. Bon, bref. Donc, du coup... Voilà, je me suis acheté le carnet donc pour l'année prochaine. Sauf que voilà, comme je vous ai dit, je voulais faire un carnet quand même de mes lectures de cette année. Donc du coup, je suis en attente d'un carnet donc que j'ai pris sur Vinted aussi. Et je me suis pris à Action des Paper Die Cut pour le décorer un petit peu. Et puis décorer aussi mes autres carnets de toute façon. Donc celui-là, j'ai pris ça. Alors... En ce moment, comme je vous disais, dans mon Action, il n'y a pas grand-chose. Donc, j'ai pris que ça. Voilà. Puis après, c'est pas trop thématisé, entre guillemets, lecture ou quoi. Donc, j'en ai pas trop pris. Et puis celui-là, parce que les petits animaux étaient trop mignons. Donc, j'ai dit, je le prends. Il est trop choupi. Voilà. Et je me suis pris aussi... Donc, ça, c'est pas dans mon Action, c'est dans un autre Action. J'y étais exprès pour voir s'ils avaient plus de choses. Je me suis repris des petits stickers. Parce que voilà, j'aime bien leurs stickers. Même si oui, ils ne collent pas de fou. Mais je les aime bien. Donc voilà, celui-là. Celui-là. Celui-là, je me demande si je ne l'ai pas pris en 2 fois encore. On va voir. Ça. Ça, je trouvais ça marrant. Voilà, quand arrive le moment de l'anniversaire. Puis j'aime bien ça, par exemple. Coloring book, parfait. Donc voilà, celui-là, je le trouvais sympa aussi. Ah si, je crois celui-là. Ah oui, voilà. Je l'ai pris en 2 fois. Ah. Pourtant, j'essaie de faire attention, mais... Qu'est-ce que vous voulez? Ça, je me suis dit, pour la Saint-Valentin, ça pouvait être pas mal. J'en ai encore pas trouvé sur le thème hivernal. Donc, bon, tant pis. Celui-là, j'aime bien dans les tons violets. Je le trouve vraiment trop beau. Book Club et tout. Enfin voilà, j'ai trouvé que celui-là, il serait sympa pour mon carnet de lecture. Et donc, celui-là que j'ai en 2 fois. Bon, ma foi, c'est pas grave. Hein. Tant pis. Donc, voilà pour mes derniers achats chez Action. Donc, j'ai hâte de commencer mon carnet lecture. J'arrête pas de regarder des vidéos lecture, des vidéos carnet. Enfin, c'est n'importe quoi. Bref, je me rajoute encore des choses. Bah oui, effectivement, j'ai pas assez de choses à faire. J'arrive déjà pas à trouver le temps de tout faire, mais je me rajoute des choses à faire. C'est pas grave. Sinon, en ce qui concerne ma lecture, donc petite update, j'ai terminé mon livre « La Cour des Ténèbres », voilà, une Vampiria de Victor Dixon. J'ai vraiment beaucoup aimé ce livre. Ça change de ce que j'ai l'habitude de lire, mais franchement, je l'ai trouvé hyper sympa.
C'est, comment dire, c'est un livre assez introductif, c'est vrai, mais malgré tout, je l'ai trouvé quand même assez page-turner. Ouais, on est assez embarqué quand même dans l'histoire. On a envie enfin, moi personnellement, j'avais envie d'en savoir plus, donc bah, des fois, j'avais un peu de mal à le lâcher. Je l'ai fini en audio d'ailleurs. Pour le coup, moi qui n'aimais pas spécialement l'audio, je me suis dit, bon, allez, essaye quand même, parce que voilà, j'avais vraiment essayé très très rapidement pour me faire, entre guillemets, un avis. Donc là, je me suis dit, essaye, voilà, de vraiment te mettre dedans. C'est pas ce que je préfère, mais c'est vrai que, bah voilà, quand on fait à manger, la vaisselle, hier, bah, que je promenais les chiens, bah du coup, je l'ai fini à ce moment-là, d'ailleurs, les écouteurs dans les oreilles, et j'ai fini le livre. Bah du coup, voilà, ça permet de continuer son livre tout en bah, faisant autre chose. Que c'est vrai bah, que quand on lit, que ce soit sur liseuse ou en livre physique, bah on peut rien faire d'autre. Donc voilà. Donc voilà, donc j'ai bien aimé cette lecture. Oui, merci Jess, on le sait, tu l'as déjà dit. Donc bah, je pense que je vais continuer la saga. Par contre, voilà, pour l'instant, bah, j'essaie de vider un petit peu la palle que je m'étais faite pour le Pumpkin Autumn Challenge, puisque ça termine à la fin de ce mois-ci. Donc j'aimerais bien terminer les livres que je m'étais sélectionnés. Et bah, je reprendrai cette saga comme Witch and God bah, un peu plus tard. Et puis de toute façon, il faut que je m'achète les livres. Sinon, je ne pourrais pas les lire. CQFT. Donc ouais, donc je récapitule, voilà, j'ai fait un petit mix des deux mots, enfin bon bref. Essayer de refaire un petit résumé un peu plus clair que celui que j'ai pu vous faire en début de vlog. Donc, on se retrouve dans un monde, donc on est aux alentours des années 2010 à peu près. Sauf que dans ce monde-là, en fait, Louis XIV, donc le roi Soleil, n'est pas mort, il s'est transmuté en vampire. Voilà. Donc en fait, il a fait appel à des alchimistes, entre guillemets, pour le transformer en vampire. Donc là, on est en l'an 299 de l'âge des ténèbres, donc 299 ans après que le roi Louis XIV, qui est devenu Louis l'Immuable, ait été transmuté. Donc du coup, on vit dans un monde où donc le roi est un vampire. Il n'y a que, entre guillemets, l'aristocratie et certains nobles qui sont des vampires. Voilà, il faut vraiment, pour accéder au rang de vampire, voilà, c'est vraiment, entre guillemets, le haut du panier, quoi, hein. Tout ce qui est petit peuple roturier, ils sont soumis à la loi qu'on appelle du parcage, donc c'est-à-dire que ils ne vont pas pouvoir aller au-delà du village entre guillemets où ils sont nés. Voilà, ils peuvent pas voyager. Enfin bon, bref, voilà. Tu nais à un endroit, tu vas vivre et mourir à cet endroit. Voilà. Je crois que c'est tous les mois, si je dis pas de bêtises, ils doivent donner de leur sang. Chaque personne, voilà, doit donner, je crois que c'est un quart de son poids, enfin de son sang, pour bien pouvoir alimenter tous les vampires, bien sûr. Et à la nuit tombée, il y a un couvre-feu, voilà, ils n'ont pas le droit de sortir de chez eux. Et si jamais ils se risquent à l'extérieur, bien en fait, ils sont à la merci des créatures des ténèbres, donc vampires et autres créatures. Donc voilà, et on va suivre donc Jeanne, qui est donc une roturière, qui voit sa famille, donc ça c'est pas un spoil, hein, parce que ça arrive vraiment dans les premières pages, tuée par un marquis, en gros, et bah, elle va se rendre compte qu'en fait ses parents faisaient partie de la Fronde, qui est une espèce une espèce de résistance, entre guillemets, et donc elle va chercher à les venger. Donc elle va en fait prendre la peau, enfin l'identité plutôt d'une noble, et du coup le vampire entre guillemets qui a décimé ses parents va la confondre donc avec cette noble, la prendre un petit peu sous son aile et faire d'elle la pupille du roi. Et du coup il va l'emmener à la grande écurie qui forme les écuyers qui font partie de la garde personnelle entre guillemets du roi. Donc elle va rentrer
dans cette école, entre guillemets, pour pouvoir satisfaire sa vengeance. Donc voilà, j'ai bien aimé le livre. Par contre, à un moment donné, la protagoniste, mais mon Dieu, elle est agaçante au possible. Enfin, pas spécialement agaçante, mais en fait, elle est prête à tout pour arriver à ses fins, mais clairement. Donc, c'est-à-dire mentir, oui, déjà, la base de son truc. Mentir, tuer, trahir, enfin vraiment, elle a aucun honneur, quoi. Donc, j'ai eu un peu de mal avec ça quand même. À la fin, on va dire que ça va, elle remonte un petit peu dans mon estime, entre guillemets. Mais ouais, enfin vraiment, ouais, la fille qui a aucun honneur, quoi. Donc, j'ai eu un peu de mal avec ça. Il n'y a pas spécialement de romance. Enfin, voilà, c'est pas du tout le but, de toute façon, de l'histoire. Donc, ouais, ça change vraiment des lectures que j'ai l'habitude de lire. Et j'ai vraiment bien aimé. Donc, voilà pour ce livre. Et malgré tout, j'ai quand même hâte de lire la suite, même si ce ne sera pas pour tout de suite, parce que j'ai encore pas mal de livres à lire. Voilà. Et du coup, j'ai entamé Légende et la thé. J'avais mis dans mon ordre, entre guillemets, de ma palle, Le Pont des Tempêtes, sauf que je me suis dit, bon, La Cour des Ténèbres, c'est déjà un bon pavé. Il est quand même assez lourd, entre guillemets, à lire. Je crois que Le Pont des Tempêtes, c'est un petit peu pareil. Je crois qu'il y a beaucoup de politique dedans, enfin bon, bref. Donc je me suis dit, il va être assez lourd à lire, donc j'ai préféré enchaîner sur Légende et la thé, qui à mon sens va être un livre un petit peu plus... c'est de la cosy fantasy, donc un petit peu plus simple à lire. Voilà, donc là j'en suis vraiment qu'au début, hein. Je l'ai commencé hier soir. Donc voilà. Pour l'instant, j'en ai pas grand chose à en dire, puisque je le commence, hein, je suis à la page 26. Donc pour l'instant, j'ai pas grand chose à en dire. Donc voilà un petit peu pour cette semaine. J'ai pas encore fait grand chose malgré tout au niveau de mes colos. Donc j'aimerais bien en faire un petit peu plus cette semaine. J'aimerais bien quand même finir mon 4 saisons parce que vraiment il reste pas grand chose. Donc ce serait abusé de le faire traîner encore. Mais voilà, il faut que je me pose sur mes colos. Aujourd'hui j'ai une amie qui vient. Normalement on devrait colo un petit peu. Mais pour pouvoir quand même discuter avec elle, je pense que je vais plutôt me mettre sur un mystère plutôt que sur un colo un petit peu plus compliqué où j'aime bien être voilà, quand même assez concentrée. Donc écoutez, voilà, moi c'est là-dessus que je vais vous laisser pour ne pas continuer à blablater pour ne rien dire. Écoutez, j'espère quand même que cette vidéo vous a plu. J'ai essayé de la structurer un petit peu plus, même si là, ouais, je vous avais pas pris depuis mercredi dernier quand même, ça craint. Je ne sais pas si je vais enchaîner direct un autre vlog, parce que j'aimerais vous faire un tag. Donc, écoutez, je verrai. Peut-être que je ferai un vlog sur juste quelques jours. Voilà. De toute façon, vous verrez bien. J'ai pas encore décidé. Donc, voilà, écoutez, comme d'habitude, hein, si ce vlog vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, à me laisser un petit commentaire. Vous savez que, je le dis à chaque fois, hein, que j'adore échanger avec vous. J'ai essayé de rattraper tout mon retard dans les commentaires parce que j'avais pas mal de retard. Donc, excusez-moi si j'ai mis du temps à vous répondre. Normalement, je suis à jour. Donc, voilà, j'essaierai de ne pas trop y refaire traîner pour les prochains commentaires. Voilà, écoutez, moi, je vais vous souhaiter une bonne semaine. De bons colos, voilà, prenez bien soin de vous. Et puis, je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Bisous!